Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 56 de Boruto avec les nouveaux spoilers qui sont tombés et cette fois-ci ils sont officiels car ils concernent les éléments majeurs de ce chapitre ainsi que la cover qui s'y trouve. J'ai récupéré ces informations de la part d'Organic Dinosaur sur Twitter. Évidemment, j'ai retraduit en langue française toutes ces informations. Il est temps de démarrer la lecture de ces points majeurs qui nous sont révélés concernant le chapitre 56. Le chapitre 56 se nomme Code. Et on va voir les points majeurs de ce chapitre. Shikamaru pense que l'équipe numéro 7 ne devrait plus participer aux missions. Kawaki suggère à Boruto qu'il devrait implanter un Kama sur Code afin qu'il puisse se réincarner. Code est le seul enfant à avoir survécu lors des expériences de Jigen, tout comme Kawaki. Le Kama de Code ne peut être utilisé que pour un attribut d'arme mais pas pour être réceptacle. Code rend visite à un établissement qui abrite l'organisation religieuse de Boro. Les doigts de Code se transforment en un style de Wolverine dès l'activation de son Kama blanc. Code peut se servir de sa ceinture métallique clouée à ses cheveux pour pouvoir utiliser des passerelles de mini-portail dans cette bataille pour une attaque sournoise. Code est le seul cyborg modifié par Amado avec un limiteur afin de supprimer ses pouvoirs écrasants. Amado a créé plusieurs cyborgs supérieurs à Jigen, cependant Jigen lui a ordonné de s'en débarrasser. Code n'a pas été éliminé en raison de sa fidélité et de sa volonté envers Jigen et les Otsutsuki. Boro a secrètement gardé ses cyborgs au lieu qu'ils soient détruits. Code se renseigne à un cyborg nommé Ada des informations sur son nom dont elle a connaissance. Naruto convoque le conseil des 5 Kage pour expliquer la situation actuelle et les récents événements. Au même moment, Boruto a décidé de commencer à s'entraîner afin de pouvoir vaincre la menace Code. Bien, il est temps d'analyser ces informations. Comme on vient de le lire, Code est en train de préparer une armée dans le chapitre 56 composée de cyborgs. Ces cyborgs ont été créés par Amado à l'époque et sont beaucoup plus forts que Jigen. Amado avait reçu pour ordre de la part de Jigen de détruire ces cyborgs, mais Boro les a récupérés secrètement. Code a d'ailleurs retrouvé ces cyborgs dans un établissement appartenant à Boro. Parmi ces cyborgs, il y a une dénommée Ada qui pourrait apporter des informations à Code, notamment sur le monde des shinobi. Concernant le personnage de Code, on en apprend beaucoup plus sur cet outil métallique qu'il a au niveau des cheveux. En gros, cet outil permet de créer des mini-passerelles et de mini-portails à travers les dimensions pour que Code puisse s'y rendre. On en sait plus également sur les caractéristiques du Kama blanc de Code. Celui-ci permet tout simplement d'obtenir les attributs d'armes d'un Otsutsuki mais ne pas être un réceptacle d'un Otsutsuki. Comme il avait été dit dans le chapitre 55, ce Kama blanc semble bel et bien raté. Revenons au village de Konoha. Naruto a fait appel au conseil des 5 Kage pour parler de la situation et des récents événements qui ont eu lieu. Naruto va donc faire un rapport aux autres Kage, notamment pour parler de la perte de Kurama et donc d'un atout majeur pour cette bataille face aux Otsutsuki. On a d'ailleurs un Shikamaru qui propose d'interdire l'équipe 7 d'aller se battre, notamment par rapport à la menace de Boruto qui abrite Momoshiki en lui. Le conseil des 5 Kage pourrait parler du cas Boruto par rapport à cette menace et quelle décision prendre avec lui. Concernant Kawaki qui avait perdu son bras, il a été totalement réparé par Amado et surveillé par Sumire. Cependant, il n'est pas impossible qu'Amado casse son jeu. Mais quelles sont les ambitions d'Amado et le plan d'Amado concernant Kawaki? Donne ton avis en commentaire, sur ce je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.